Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel servant à installer une IA en local du type ChatGPT. Pourquoi l'installer en local? Simplement, imaginez que vous n'avez pas de réseau, vous êtes coupé du monde. Vous serez content d'avoir un ChatGPT ou autre cas de figure, ces chats ne sont pas censurés, donc vous pouvez demander à peu près ce que vous voulez en fonction de la taille de votre modèle. Donc les modèles, c'est un peu la base de données de votre IA. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer une installation simple qui se fait en l'espace de 3 minutes si on oublie les installations. Donc tout simplement, vous allez taper Docker install. C'est en fait container. En fait, les containers, ça sert à créer des environnements assez facilement. Typiquement, imaginons que vous installez Unreal Engine, et bah avec le container, vous pouvez préconfigurer le fait qu'il y ait tous les plugins installés en avance, etc. Donc là, vous faites installer Docker pour Windows, Docker Desktop. Normalement, je l'ai déjà installé dans une vidéo pour installer un lampe. Donc, on installe, c'est assez rapide. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur installer. Personnellement, je l'ai déjà installé, donc ça va peut-être être un peu différent. Mais concrètement, vous appuyez sur accepter les conditions d'utilisation. Voilà, donc là ça fait Docker, initialisation, etc. Bon, moi j'ai pas le remplacé, mais vous allez accepter tous les paramètres et au moment de la connexion, il faut vraiment vous connecter. Je vais vous montrer un exemple. Vous pouvez ne pas vous connecter, mais après vous devez le faire. Donc là, une fois que vous êtes ici, vous faites sign in, vous mettez votre compte, ça vous redirige sur un site, vous pouvez vous connecter. Donc vous cliquez sur votre adresse mail ou vous créez un compte. Une fois que c'est fait, vous serez connecté. Une fois que c'est fait, vous pouvez le laisser en fond. Ensuite de ça, vous allez vous diriger sur le site Ollama. Ollama, en fait, c'est ce qui va vous permettre justement d'installer les modèles en question. Donc là, vous faites Download for Windows. Vous cliquez là, vous lancez Ollama. Ollama, vous faites installer. Une fois fait, ça va prendre environ 1 ou 2 minutes. Voilà, une fois que c'est installé, vous tapez l'adresse IP suivante. Je vais la mettre et vous allez la voir. Hop. Vous tapez 127.0.0.1 2.11.434. Hop là. Et là, ça vous indique bien Ollama is running. Sinon, vous attendez un petit peu et vous retentez quelques secondes après. Une fois que c'est fait, vous possédez déjà votre setup important. Maintenant, on va aller sur Docker. Sauf qu'actuellement, vous dans Docker, vous n'avez absolument rien ici. Donc vous allez dans Container et vous n'avez absolument rien ici. Donc il y a par contre maintenant ce que vous allez devoir faire pour avoir comme moi Open Web UI, en gros le chat. Vous allez devoir taper dans votre terminal. Donc vous tapez terminal, celui par défaut ça va très bien. Et ici vous allez passer la commande suivante. Donc vous allez taper la commande suivante, Docker run. Donc ça va démarrer le processus de Docker. -d, -p, 3000. Je vais vous le mettre en description. 4. Je vous conseille de copier ce que je vais vous mettre en commentaire. Donc, vous lancez cette commande-là. Personnellement, je vais la copier hop, directement pour pas faire d'erreur. Donc, vous faites ça, vous lancez ce processus. Bon, pour mon cas, je l'ai déjà, donc ça ne marche pas. Mais pour le vôtre, ça devrait fonctionner sans trop de soucis. Je vérifie un truc, que j'ai bien retiré le premier espace. Ah non, c'est déjà en train d'être utilisé. Donc, en gros, ce que ça va faire, cette commande-là, c'est directement vous créer ce container qui est juste ici et vous le lancez par défaut. Donc, la prochaine fois que vous voudrez lancer votre processus, vous irez lancer Docker, donc le logiciel que vous venez d'installer. Donc, Docker. Et vous irez appuyer ici. Mais avant cela, vous tapez Ollama et vous lancez juste ouvrir et ça marchera sans problème. Donc là, vous faites Start. Ça va vous ouvrir un port local. Donc vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet pour faire cette manipulation-là. Ça va vous ouvrir un port. Ouvert juste ici. Donc vous pouvez vérifier, c'est localhost 2.30.000. Et par défaut, vous avez un ChatGPT un peu de base, sauf que vous ne pourrez pas effectuer de requêtes parce que vous n'avez pas encore de modèle. Donc là, par exemple, je tape Hello, ça va me demander un modèle. Donc maintenant, pour installer un modèle, c'est très très simple. Vous allez directement cliquer sur votre profil, vous allez dans Settings, et là dans Modèle, vous allez taper le nom de votre modèle. Donc pour ce faire, vous allez sur le site Ollama. Hop là. On va directement cliquer sur Modèle. Et là, alors il y a plusieurs modèles. Les modèles, c'est un peu les bases de données. Il y en a plein avec différentes bases de données. Donc ça va dépendre en fait de votre puissance de PC aussi. Typiquement, un des plus forts actuellement, c'est Dolphin Mixtral. Simplement, il demande énormément de puissance de calcul. Donc des 32 Go de RAM, ça sera déjà pas très puissant. Il faudrait peut-être un peu plus. Il pèse 26 Go. Et sinon, il y en a un qui est un petit peu moins fort, c'est Lava. Il pèse 5 Go. Et il demande beaucoup moins de performance PC. Mais je vous conseille quand même d'avoir au moins 32 Go de RAM. Donc pour télécharger Lava, vous allez copier juste Lava.
éventuellement la version, je vous conseille la version 13B qui est pour moi la plus performante pour le moment. Vous faites clic droit, copier, vous retournez ici et vous tapez la version ici et vous appuyez sur le run. Donc personnellement je l'ai déjà, mais ça va, voilà, vous pouvez vérifier, ça le fait à 100%, ça va télécharger et une fois que c'est fait, vous pouvez, je vais déjà vous le montrer là. Là, vous pouvez donc appuyer ici et choisir votre modèle, donc Lava par exemple pour mon cas, et taper votre requête. Mon PC n'étant pas particulièrement très performant, j'ai déjà fait des requêtes en amont. Typiquement, j'ai fait une requête de description d'image. Donc j'ai mis une image, et là c'est une sorte d'elfe un peu spéciale générée par Dali. Et il m'a décrit ensuite l'image. L'image présente un personnage entre un humain et un elfe. Voilà, ça l'a bien décrit avec un fond de poker, si vous lisez bien toute la description. Donc ça a bien marché. Et après, je vais carrément demander de me créer comment faire pour le générer dans Dali. Et ça a donné des résultats plutôt époustouflants. Sinon, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, avec notamment l'autre modèle Dolphin Mixtral Latest, faire des requêtes qui sont normalement interdites dans ChatGPT. Maintenant, vous savez comment faire pour installer un modèle d'un ChatGPT local. Donc, on peut se déconnecter d'Internet et ça marchera sans problème. Ça dépend juste de la puissance de votre PC. Il en existe une variété infinie limite. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a extrêmement énormément. Je vous conseille d'installer ceux qui ont été le plus installés, c'est ceux qui sont le plus sûrs. Typiquement là, Gemma, il est très bien, je suppose. Je l'ai jamais installé, mais je suppose qu'il est plutôt bon. Mais voilà, maintenant vous savez comment faire. Vous pouvez faire vos demandes. Juste une petite spécification, par exemple, si jamais vous demandez une requête que ChatGPT n'accepterait pas forcément, vous voudrez quand même essayer de mettre dans le prompt le fait que vous êtes par exemple quelqu'un qui travaille au gouvernement et que vous avez oublié la recette de la chose en question ou comment faire quoi que ce soit, mais vous en passez en fait pour quelqu'un qui est censé avoir le droit d'avoir ces informations-là. C'est en vrai comme ça que ça marche. C'est pas exactement comme ça, je vous dirai pas exactement comment le faire. À vous de faire vos recherches si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se retrouve très bientôt pour peut-être une partie 2 de ce tuto, peut-être pour générer des images. Ciao ciao.